les gilets jaunes, ça a été le début de quelque chose. C'est toujours intéressant les débuts, après on voit comment ça tourne. Mais voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui est juste intolérable, quoi. Et rien n'a changé, rien ne va changer comme ça. Dans un court terme, on va dire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? C'est là où on n'est pas bon. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un cataclysme? Parce que là, forcément, ça fera changer toutes les habitudes de fait. Hein. Que tout s'effondre, c'est ça? Oui, d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit d'une manière matérielle, soit physique, soit moral, c'est fait. Malheureusement. Après, quand on s'unit dans une action, dans une réflexion, dans un mouvement, on n'a pas le même poids. C'est pas la même, je sais pas comment, la manière. Le mouvement, il doit être intime. D'une part, ça doit partir de là. Ça doit partir de là, ça doit partir du fond, du cœur, de la tête, de tout ça. Et justement, toutes les petites actions du quotidien, c'est ça qui est le plus important. Après, on se retrouve forcément avec des gens qui font à peu près, qui vivent la même chose, qui pensent la même chose, qui souhaitent la même chose, qui espèrent vivre autre chose que ce qu'on nous propose, ce qu'on nous impose, bien souvent. Voilà. Ne serait-ce que se dire, voilà, j'ai plus envie de ça. Je ne veux pas ça. J'ai envie de ça. Je veux faire ça. Et alors, on commence comment? On commence par quoi pour prendre ce chemin? Ça commence par une prise de conscience. Est-ce que ce qu'on vit au quotidien, on va parler des cataclysmes météorologiques, de ce qu'on a vécu cet été, est-ce que ça permet pas des petits signes, voilà, les extinctions de masse, les problématiques qu'on a sur l'élevage, ces choses-là, il y a déjà des signes, donc il faut qu'on prenne conscience de tout ça. On va essayer d'être plus fort que la nature, ce n'est absolument pas possible, on sera forcément vaincu avant d'avoir commencé. Donc plutôt que d'aller contre ça, je pense qu'il faut accompagner ce mouvement, ne serait-ce que marcher pieds nus de temps en temps, les marcher pieds nus dans l'herbe, voilà. On a un contact qui se fait, qui est éblouissant. On essaie d'être à la fois dans l'empathie, sans dire voilà, moi je suis pas là pour soigner ou pour me soigner, mais au quotidien c'est ce qu'on fait quelque part. Hein. Voilà. Et effectivement, oui, il n'y a pas de hasard dans les rencontres, d'une part, et puis on peut provoquer, évidemment. Et puis effectivement, oui, ça c'est la communication. On sent qu'il y a des gens qui ont besoin, surtout nous, petits commerçants, on voit bien qu'il y a une attente d'une petite parenthèse de vie qui va durer 30 secondes, un petit mot, et ça ne serait-ce que ça, quoi. De pas passer forcément par une machine, un ordinateur, un bidule où on voit plus personne, on n'entend plus personne, les trucs qui me font bondir, IA, et machin, on est devenu tellement con qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour faire avancer les schmilblick, mais waouh. On a besoin de rien de tout ça, absolument rien, pour vivre réellement. Il n'y en a pas besoin. Qu'on s'en serve, il faut s'en servir éventuellement d'outils, voilà, mais pas plus que ça. Mais ni de mettre à penser, ni de voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on touche à la souveraineté. Voilà, à partir du moment où on a confié les rênes d'un peuple au roi argent et à tout le système qui est derrière, c'est par là qu'il faut commencer. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible d'être lié à ce point-là, d'être enchaîné à ce point-là, à un système qui nous terrorise au quotidien? Parce que la problématique de beaucoup de nos concitoyens, c'est ça en fait.